1, 2, 3. La joie est dans mon cœur, Jésus est mon roi. il est mon libérateur. Et mon libérateur, Il est le Tout-Puissant. Il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur. Car Jésus est Il est ma délivrance. c'est mon libérateur. Il est le Tout-Puissant. Il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. Jésus m'a sauvé. Et toi, Jésus m'a sauvé. Et toi, Jésus m'a sauvé. Et toi, Jésus m'a sauvé. Et toi. Sur la terre, haïsse-moi. Sur la terre, critique-moi. Dans le ciel, je serai couronné. Dans le ciel, je serai couronné. Dans le ciel, je verrai Jésus-Christ. Dans le ciel, je verrai Jésus-Christ. Et ton maman, dans le ciel. Dans le ciel, je serai consolé. Dans le ciel, je serai consolé. Oh, dans le ciel, je verrai Abraham. Je verrai Abraham. Dans le ciel, je verrai mon roi. Dans le ciel, je verrai Jésus-Christ. Dans le ciel, je verrai Jésus-Christ. Dans le ciel, Nous je serons verrai couronnés tous. On y va. Jésus-Christ. Dans le ciel, nous serons couronnés. Dans le ciel, nous serons couronnés. Et la joie Et dans mon cœur. et la joie. Et dans mon cœur. Et la joie Et dans mon cœur. Eh bien oui, et cela répond parfaitement au psaume 35 au verset 9 qui nous dit et mon cœur et mon âme sera en joie, oui, dans l'éternel, et bien sûr sera dans l'allégresse, dans le salut de l'éternel. Nous sommes là tous les matins donc pour vous offrir ce bonheur et cette joie de vivre. Merci de nous retrouver tous les matins de 8h à 10h sur Téléfontaine Vie et sur Hosanna FM. Vous êtes encore très très nombreux ce matin et nous sommes vraiment très très heureux d'être en votre compagnie. On sera ensemble jusqu'à 10h en compagnie de la bande la plus joyeuse et de la famille joyeuse de la planète avec le général. Shalom. Shalom, shalom. Comment ça va ce matin? La joie est là. Ouais. La joie est là. Ouais. Et débordante de cette joie, je vais donc annoncer la bonne parole de Dieu. La bonne parole de Dieu, et ça nous intéresse forcément. Et puis notre maman, oui, maman nous a rejoint, notre maman Yokwa, Esther Awa. Elle a dit, il faut ajouter Awa là, sinon c'est pas elle. Alors comment elle va ce matin, Shalom maman? Je vais très bien, je suis dans la joie de parler encore à mes collègues parents. Que Dieu les bénisse. Amen. À côté d'elle, le patriarche, waouh. Aujourd'hui, il est dans un parent de véritable patriarche. Ouais. Comment il va? Très bien, par la grâce du Seigneur. C'est une période où les personnes de mon âge, franchement, bénissent le Seigneur parce que c'est pas évident de trouver, je vais dire, le mois de décembre. Il faut bénir le Seigneur et je vais parfaitement bien. Super. Et quelqu'un m'a dit dans les couloirs que apparemment ce monsieur a vendu le terrain. Il a vendu encore un terrain du royaume. Et ça il s'habille comme ça. Le terrain de la joie. D'accord. Tant mieux. Alors, et comment il va notre chef 5 étoiles? Super bien, je respire la pleine forme. Je me suis réveillé avec une joie incroyable ce matin. Ouais, ça se Oh sent. là là, Ça se Dieu sent. est merveilleux. Dieu est merveilleux. Super. Et cette joie, c'est dû à quoi? Je Ça vis, venu naturellement je comme respire, ça? c'est une grâce, voilà. Ouais, super. Dormir, se La réveiller le présence de Dieu matin, dans le cœur. avoir ses facultés, avoir ses 4 membres au complet, c'est une grâce. C'est une grâce. Une pure grâce. Et cette grâce et ce bonheur, on va partager tout ça ensemble sur la télévision avec ce programme qu'on vous déroule à présent. On aura dans quelques instants seulement l'Actu Route avec Abraham Cobry. Vous le savez, pour ce mois de décembre, ça sera un peu particulier. Le premier point, on donne l'actualité, mais concernant le deuxième point, on revient sur Les certaines conseils consignes. d'usage, oui, évidemment, éviter les embouteillages, éviter aussi les accidents, parce que n'oublions pas notre mot d'ordre, c'est 0 accident d'ici
2025, on va dire comme ça. Ouais, c'est très important. Et après lui, le général va nous servir notre café biblique encore de ce matin. Vaincre et triompher par le Saint-Esprit. On va avoir un autre sous-thème pour ce matin. Oui, notre sous-thème, on va le voir aujourd'hui. Vaincre et triompher, c'est un état d'esprit et un langage de foi. Waouh, super. Et puis le chef Martinier Kofi nous dira comment on peut faire le garba nous-mêmes à la maison. Voilà, les garba maison, simplement. Voilà, les amoureux des garba, ça va se coucher. Garba maison, tout à l'heure. Super. Au menu du délice Martinier. Et puis voilà, on aura juste après cela, amène ou amène pas, un sujet brûlant comme tous les matins. Il est mieux d'épouser la personne qui nous aime plutôt que celle que nous aimons. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Si oui, ça sera amène pour vous. Dans le cas contraire, ça sera amène pas. Et pour réagir, ça sera au 27-24, 58 71 50, juste après le chef Martinier Kofi. Et puis après cela, on va ouvrir le téléphone pour recevoir vos bonjours et passer le bonjour à certaines personnes chères. À nos cœurs, maman va clôturer, notre maman va refermer tout ça avec l'instant famille. On va rester toujours sur le langage de l'amour, particulièrement au niveau des cadeaux. Les services rendus. Les services rendus. Ah d'accord. Allez, la précision en détail. Donc voilà, les services rendus et les services rendus particulièrement aux enfants, c'est ça? Oui. D'accord, on a commencé la semaine dernière, on va approfondir, ça sera la fin aujourd'hui. Non, pas la fin. Ah bon, hein? Ah oui. D'accord, donc c'est très la vie vaste de couple, comme hein. thème à développer. oui. Super. Mais voilà donc pour ce qui va constituer l'essentiel de votre émission de ce matin. Dites à tout le monde qu'en ce moment précis où il est 8h17 sur les horloges qui respectent leurs propriétaires, les amis, oui, la joie et la bonne humeur prennent le pouvoir sur la télévision et sur la radio. Alors merci et bienvenue. Merci de faire corps et âme avec nous dans votre royaume baptisé Joie de vivre. Vivons. Vivons avec ça. J'ai accepté Jésus-Christ, laissant les plaisirs de ce monde, tout n'étant que vanité. Il a souffert à la croix. Toi, pour moi, pour nous. Il est le Dieu majestueux, divinement victorieux, le sauveur de l'humanité. C'est pourquoi je m'accroche à lui. Oui, il donne un sens à ma vie. Le Dieu majestueux, divinement victorieux, le sauveur de l'humanité. C'est pourquoi je m'accroche à toi. Tu es digne de recevoir la gloire. Je te louerai de tout mon cœur. Je te louerai. J'honorerai ton nom. Le combat. Et la victoire est en toi. Victoire! Victoire en Jésus-Christ, c'est le titre de cette belle chanson de notre sœur Lynn Marie. Ouais, j'espère que cette chanson vous aura plu et vous aura permis de prendre vos meilleures dispositions pour nous suivre jusqu'à 10h. On ouvre sans plus tarder cette émission avec Abraham Cobry dans ActuRoute. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Permettez-moi d'arranger bien
le pagne du patriarche. Voilà, ce matin, nous allons justement vous présenter l'actualité routière à Abidjan, et c'est saison de période des fêtes. Et justement, les grandes artères sont beaucoup sollicitées. Et nous allons nous intéresser à la partie nord de la ville d'Abidjan. Sinon, la partie ouest avec la commune de Yopougon. Ce matin, pour nos amis donc, qui sont à Yopougon, déjà à partir de la cité BAE pour l'autoroute qui emprunte l'autoroute du Nord pour Adjamé, c'est marqué totalement rouge ce matin, comme quoi difficile en tout cas de sortir de ce bouchon infernal du côté de l'autoroute du Nord. Encore, si vous êtes à Yopougon, que vous voulez donc arriver au plateau en passant par le 4e pont, ben, vous le faites bien, seulement que passer justement le péage, vous aurez une lenteur voilà, jusqu'à Tekoubé, jusqu'à la gare, au garage Sitaraï du côté du plateau. Et puis de l'autre côté d'Adjamé, Liberté, pour nos amis qui veulent justement arriver à Trècheville côté Biafra en empruntant le boulevard Lagunaire. Là encore, c'est corsé, c'est marqué totalement rouge, comme quoi difficile en tout cas de rallier cette commune-là. Vous le comprenez clairement qu'il faut justement faire un tour ici pour déstresser, pour avoir la bonne humeur afin donc de passer une agréable journée. Et puis, vous le savez, c'est joie de vivre ou rien. Et pour déstresser, il est vraiment important de prendre du café le matin, mais pas n'importe lequel des cafés. Oui. Nous, chez nous, ici, on a un type de café. Est-ce que maman se souvient de ce café-là? Bien sûr, c'est le café biblique. Elle a dit, donc sans plus tarder, on va partager ce café, ce que nous réserve le général pour ce matin. Shalom à tous et à toutes, et à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous entendent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. J'espère que vous avez votre journée à bien démarrer. Nous, ici, dans le royaume de la joie, tout va bien. Amen. Tout va bien à merveille. Et surtout que nous sommes en compagnie aujourd'hui de Maman Yokwa, qui va nous parler d'instance famille. Nous sommes heureux. Mais avant toute chose, il faut démarrer avec ce bon café. Un café bien secoué et chaud. Et ce café s'appelle Vaincre et triompher par le Saint-Esprit. Amen. Nous avions donc introduit ce sujet depuis le lundi. Et hier, nous avons parlé donc de la présence de Dieu, n'est-ce pas, la nécessité de la présence de Dieu dans le contexte du livre de Zacharie. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de vaincre et triompher, n'est-ce pas, c'est un état d'esprit et également un langage de foi. Amen. Notre texte de base donc est tiré de Zacharie au chapitre 4. Et je vais me permettre encore de reprendre cette lecture pour que ça reste dans notre esprit. Le verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Et il ajoute, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, je voudrais donc que nous sachions que vaincre et triompher, c'est un état d'esprit et c'est un langage de foi. Nous avons donc pour test, dans un premier temps, vaincre et triompher, c'est un état d'esprit. Le cas de Gédéon. Dans Juge 6, je ne vais pas lire, mais vous permettre au moment de vous imprégner de la chose. Dans Juge chapitre 6, il se trouve que Dieu parle à son peuple. Il est dit que le peuple d'Israël était sous la domination des Madianites. Parce que quand Israël même plante et récolte, Madian vient, prend les productions d'Israël et le reste, il les détruit. Israël était très malheureux lorsqu'Israël crie à l'Éternel. Et il est dit que Gédéon, fils donc de Joas, alors de la famille d'Abiézer, va aller battre du froment pour le mettre à l'abri de Madian. Il va le battre du froment au pressoir pour le mettre à l'abri. On va dire aller chercher de la nourriture pour le mettre à l'abri de Madian pour sa famille. Un jeune garçon. Dieu, voyant son courage, va aller vers Gédéon en disant de Gédéon, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Mais regardez comment Gédéon va se regarder. Gédéon va dire que, où est l'Éternel? Un. Deuxièmement, il dit, mais ma famille est la plus pauvre. Troisièmement, il dit, je suis le plus petit dans ma famille. Voilà comment Gédéon se regarde. Ce que je veux dire, en disant que vaincre et triompher, c'est un état d'esprit,
c'est de dire que nos exploits ou nos défaites dépendent de notre manière de regarder Dieu. Et également de notre manière de nous définir. Notre manière de regarder Dieu et notre manière de nous définir. Il y en a plusieurs qui regardent Dieu petit. Quand on dit par exemple, où est l'Éternel? Gédéon est en train de limiter la main de Dieu. Gédéon est en train de dire, c'est hier que Dieu a agi. Oui, nos parents nous ont parlé de ce Dieu qui a fait de grandes choses, des miracles pas possibles. Il a même ouvert la mer. Et nos parents ont passé à sec la mer. Mais bien aimé, il dit, mais où est l'Éternel? Alors que nous sommes dominés par les Madianites. Mais ce que je dois oublier, c'est qu'Israël avait péché. C'était donc la conséquence du péché d'Israël qui a fait que l'ennemi les dominait. Pour lui, ce n'était pas juste. Il fallait que Dieu vienne à leur secours. Or, il y a quelque chose qu'il faut faire d'abord avant que Dieu ne se manifeste. Gédéon était ignorant de ces choses. Bien aimés chers frères et sœurs, plusieurs parmi nous, aujourd'hui, malheureusement, j'allais dire diminuent Dieu, rabaissent Dieu, limitent Dieu, au point où, devant des situations de crise, ils n'arrivent pas à les surmonter. Et ils sont vaincus par la réalité qui est en face d'eux. Je vais te dire, peu importe la réalité, si tu penses Dieu grand, si tu penses Dieu capable de réaliser l'inimaginable, la chose se réalisera dans ta vie. Amen. Tu gagneras la bataille. Amen. Tu gagneras la bataille à coup sûr. Je t'assure que David voyait Dieu grand. Il voyait Dieu comme l'Éternel qui a toutes les armées. C'est pourquoi il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Les amis de Daniel voyaient Dieu grand. C'est pourquoi ils ont pu défier le roi Nebuchadnezzar lorsque vous lisez dans Daniel chapitre 3. Lorsque Nebuchadnezzar on va dire les menace pour dire, je vais voir le Dieu qui va vous délivrer de ma main si vous ne vous prosternez pas devant ma statue que j'ai érigée en mon nom. Et ces jeunes gens vont répondre à Nebuchadnezzar, sache que nous n'allons pas te répondre là-dessus au roi, parce que tu es notre roi, nous te respectons, mais ce que nous n'allons pas faire, nous ne nous prosternerons pas devant cette statue. Et notre Dieu que nous servons, ce grand Dieu, il nous délivrera de tes mains. Amen. Voyez-vous, il faut penser Dieu grand. Je vais te dire, dans ta situation, regarde Dieu grand. Vois un Dieu puissant, un Dieu capable de réaliser l'impossible. Oui, avec lui, l'impossible devient toujours possible. Amen. Ayez foi, voyez ce Dieu-là plus grand que, n'est-ce pas, ce que vous imaginez. Amen. Il est créateur. Il est Elohim. Il est créateur. Amen. Il est aussi Adonai, Seigneur de l'univers, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Toute langue confesse qu'il est le Seigneur de gloire. Amen. Je vais te dire simplement que le Dieu dont je parle, il est Yahvé. C'est-à-dire qu'il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il est immuable, il ne change pas. Amen. Il est éternellement présent, le je suis. Et c'est comme ça qu'il s'est défini devant Moïse lorsqu'il dit, va leur dire que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Et Jésus également dans Jean le chapitre 8, alors que les pharisiens étant de dire dans mon père Abraham, Jésus va leur dire, avant qu'Abraham ne fût, moi Jésus, je suis. Alléluia. L'être présent, Yahvé, Dieu est toujours présent. Il n'est jamais en retard. Il est toujours le même. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus-Christ est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et il est le même demain. Il est éternellement grand et puissant, capable de résoudre la situation que tu vis, capable de te relever de ta situation de maladie, capable de redresser ton foyer qui est tendu et sur le point de se courber, cassé. Dieu peut le relever par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et puis je dis qu'il faut te regarder comme un champion. Parce que si tu te méprises toi-même et qu'avant d'aller à un combat, devant un défi, tu t'avoues vaincu. Mais ça ne marchera pas. Ce fut le cas, n'est-ce pas, des 10 espions parmi les 12 qui ont vu les réalités et qui ont laissé les réalités les supplanter. Au point où ils disent, c'est vrai à la vérité, c'est un bon pays. Lorsque vous êtes dans Nombre 13, Nombre 14, ils disent, c'est un bon pays. Le pays là vraiment regorge vraiment de richesses, mais nous avons vu les fils d'Anak qui sont des géants. Nous sommes à leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et voilà, il dit, donc nous ne pouvons pas partir. Ils vont se définir comme des vaincus. Bien-aimés, chers frères et sœurs, je vais vous dire,
face à une réalité, définis-toi comme un champion. Amen. Car c'est ce que Dieu a dit à Gédéon. Il dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Quand Gédéon raisonne, il dit que va avec la force que tu as. Quand il continue de raisonner, il dit, je serai moi-même avec toi. En fait, la force dont il est question, ce n'est pas la force physique. Non, 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 c'est Dieu lui-même qui dit qu'il sera ta force. Amen. C'est lui qui est la force. Quand Dieu est en toi, il est ta force. Si tu confesses Jésus, si réellement tu confesses Jésus, et quand tu te dis chrétienne, chère maman, cher papa, cher frère, chère soeur, je veux te dire une chose, c'est que rien ne te sera impossible. Le Dieu grand va se déployer dans ta vie. Ça veut dire que toi, tu vas réussir. Amen. Il n'y a personne qui échoue. Tu choisis d'échouer, c'est tout. C'est que tu es ignorant de tes capacités. Tu es ignorant de ton potentiel. Dieu a mis en toi un potentiel pour te permettre de réussir ta carrière ici-bas, d'accomplir ta mission de vie. Ton mandat, c'est de croître et de faire croître. Et tu n'as pas compris cela. Et jusque-là, tu te morfonds. Et tu es là à tourner en rond. Non, 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 non. Tu es un champion de Dieu. Amen. Homme de Dieu, tu es un champion de Dieu. Quelle que soit la localité, tu relèveras le défi. Amen. N'aie pas à regarder, à prendre des regards inquiets et à regarder, non, lui, il est bien. Ah, si j'étais dans tel lieu. Ah, s'il y avait vraiment des fonctionnaires ou bien des hommes d'affaires. Lui, au moins. Non, 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 non. Il ne faut pas te comparer de la sorte. Tu es le Gédéon de la localité. C'est pas toi que Dieu veut relever ce défi. Avec les faibles moyens, Dieu va accomplir de grandes choses avec toi. Amen. Afin que de par toi, un grand témoignage soit rendu en l'honneur de notre Dieu. Amen. Définis-toi comme un champion de Dieu. Définis-toi comme un conquérant. Définis-toi comme le Gédéon de ta génération. Amen. Définis-toi comme le David de ta génération. Comme le Daniel de ta génération. Comme le Joseph, à cause de qui, n'est-ce pas, la maison de Potiphar était bénie. À cause de qui l'Égypte tout entier était bénie. Et à travers l'Égypte, tous les environs, n'est-ce pas, tous les pays environnants ont été bénis. Définis-toi comme le Joseph de ta famille, comme le Joseph de la localité. C'est pas toi que Dieu veut relever le défi. Vaincre et triompher, c'est un état d'esprit. Amen. Et enfin, vaincre et triompher rapidement, c'est aussi, j'allais dire, un langage de foi. Plusieurs ont un langage de défaite, un langage, j'allais dire, d'abandon, un langage... on m'a dit qu'il ne leur permet pas d'aller de l'avant. Regardez, dans Nombre 13 que j'ai cité tout à l'heure, contrairement aux 10 espions, qui eux avaient un langage, j'allais dire, de vaincu, Josué et Caleb, eux, ont manifesté un langage de foi. Amen. Ils ont dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Amen. Si Dieu nous a promis, il sera avec nous. Ils nous serviront de partir. Allons de l'avant. Et Dieu va louer leur langage de foi. Amen. Il dit que, n'est-ce pas, ces personnes n'ont pas parlé. Ils n'ont pas dit ce qu'ils voulaient entendre. Mais Josué et Caleb, eux, ils ont quitté, n'est-ce pas, l'Égypte. Ils entreront dans le pays de Canaan. Amen. Tu veux entrer, n'est-ce pas, dans tes promesses, les promesses de Dieu. Tu veux entrer dans ta destinée. Laisse-moi te dire, un langage de foi. Comme Amen. Job. Job a eu un langage de foi en son Rédempteur face aux situations de crise, face aux réalités de la vie, malgré la tempête qui tournait autour de sa vie, au milieu même de la tempête, face aux accusations de ses amis, face à l'abandon de sa femme, face, n'est-ce pas, au mépris de ses parents. J'allais dire, Job a pu dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Il n'a pas dit peut-être, il n'a pas dit il paraît que, il n'a pas dit il semble que, car le christianisme n'est pas basé sur l'incertitude. C'est, n'est-ce pas, la certitude. Jean nous dit, nous savons que, alléluia, Amen. Que nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable. Le christianisme est basé sur la certitude. Nous savons et nous sommes convaincus que par Jésus-Christ, nous avons le salut. Alléluia. Amen. Et Job dit que son Dieu se lèvera le dernier sur la terre. Vous voyez, à la fin du livre de Job, Dieu va dire à ses amis, vous n'avez pas parlé de moi comme a parlé Job. Job a eu confiance. Job a eu un langage de champion, de vainqueur. Ne voyant même pas l'avenir, il définit, dit, moi, mon Rédempteur se lèvera. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus, n'est-ce pas, de chair, plus de chair, mon Dieu, il se lèvera pour moi. Amen. Bien-aimés, ayons un langage de foi. Amen. Ayons un langage de foi. À l'exemple également de David, face à Goliath, alors que Goliath le méprise et lui dit que toi,
tout le monde a peur. Et c'est toi, petit, là, tu viens vers moi avec des cailloux. Je suis un chien, ta petite tête, je vais la couper. Et je donne aux oiseaux, n'est-ce pas, du ciel. Mais David également va répondre parole contre parole, décret contre décret. Qui te menace? Qui est en train de te mépriser? Libère la parole de foi et définis-toi comme le champion de Dieu. David dit, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi. Non au nom de ma taille, non au nom de mon âge, non au nom de ma forme, non au nom de mes armes. Mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je vais t'abattre et je vais couper ta tête. Et exactement avec ce que David a déclaré comme langage de foi, les choses vont se réaliser. Car le Seigneur nous dit dans Marc au chapitre 11 que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si quelqu'un définit un langage de langage et il croit dans son cœur que Dieu est capable de le faire, il le verra s'accomplir. Amen. Ayez un langage de foi. Amen. Face à la réalité, définissez, libérez le langage de foi. Dieu va faire. Amen. Dieu va agir. Amen. Oui, je termine avec Bartimée rapidement. Bartimée dans Marc 10, alors que tout le monde a dit tais-toi. Il entend que c'est Jésus. Il dit voilà mon espoir. Il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas crié à Pierre, il n'a pas crié à Barthélemy, il n'a pas crié à Jean, il n'a pas crié à Jacques. Il dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les gens disent tais-toi, reste aveugle là, reste comme ça, dépend des hommes. Mais il dit non, aujourd'hui ou jamais. Il va crier encore plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est ce langage de foi qui a permis à Jésus de s'arrêter. Oui, bien aimé, par ton langage de foi, le Seigneur va s'arrêter dans ta maison. Amen. Le Seigneur va s'arrêter dans ton foyer. Il va s'arrêter dans ton entreprise. Il va s'arrêter pour ta destinée. Pour que tu aies une destinée glorieuse, une destinée de gloire. Il faut crier à Jésus. Un langage de foi. Alors tu vas conquérir, tu vas vaincre et tu vas triompher à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier pour toi maintenant. Définis-toi comme un champion de Dieu. Pendant que je prie pour toi. Dis dans ton cœur, je vais réussir. Je vais réussir ma carrière. Alléluia. Je gagnerai la bataille. Je gagnerai la bataille de ma destinée. Je relèverai ce défi au nom de Jésus. Car mon Dieu est grand. Celui qui marche avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, je prie que pendant que mon frère et ma soeur sont en train de confesser que tu es grand, et qu'il croit que tu es capable de le faire, alors manifeste ta présence. Et Seigneur, décante la situation de par la foi et par ce langage de foi, par leur état d'esprit de vainqueur. Alléluia. En te regardant grand, manifeste ta puissance, Seigneur. Déploie-toi, Seigneur, dans leur vie, afin que, Seigneur, la situation de crise, Seigneur Dieu, soit décantée à la gloire de ton nom et donne-leur un témoignage. Oui, cher ami, tu gagneras la bataille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci beaucoup, Général. Et maman, qu'est-ce que tu retiens de ce café biblique? L'Éternel a délivré Daniel. Il a délivré Jonas. Il a délivré Job. Il te délivrera. S'il a délivré Daniel, s'il a délivré Jonas, s'il a délivré Job, il te délivrera. Alléluia. C'est ça. C'est un bon message qui accompagne vraiment ce café. C'est ça, c'est bien résumé par notre maman aussi. Et Abraham Koubri. Pas de ton époque, hein, donc c'est clair que tu donc, on va réserver cette partie-là. Bon, dans tous les cas, c'est une belle chanson. Alors, je comprends par la prédication des pasteurs, contrairement à ce qu'on entend dire, se présenter comme un champion de Dieu n'a rien à voir avec être orgueilleux. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Des fois, je dis, comme la Bible dit, bon, Dieu relève ceux qui sont humbles, attends que moi je... Non, ce n'est pas dans cette position-là. Il est temps qu'à partir de ce que le pasteur a dit, moi particulièrement, je comprends clairement que nous devons nous considérer comme cette pierre qui se retrouve dans une lance et que parmi toutes les pierres que le chasseur certainement a trouvé, regarde, il y a une pierre particulièrement qu'il prend, il met dans la lance, il se dit qu'en prenant cette pierre-là, elle peut atteindre la cible. Et nous, on fait partie, nous sommes cette pierre-là que Dieu met dans cette lance pour atteindre un objectif. Donc, considérons-nous en tant que tels comme des personnes en qui Dieu investit de son autorité, sa confiance
et allons-y avec cette confiance qu'il nous a donnée. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, parce que nous, en tant que jeunes, on a vraiment besoin de cette assurance et de comprendre cette mentalité qui doit accompagner chaque fois que nous arrivons devant une muraille, devant un défi, devant une montagne, de savoir que nous pouvons, grâce au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment très important. Et le chef Martinez Kofi. Oui, c'est « Je vais compter sur ta grâce, je vais contempler tes œuvres, convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. » Ah oui. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Oh yes. Ouais. C'est cela. C'est fort. C'est cela. C'est un café qui me parle particulièrement moi. C'est fort. Parce que c'est... Dieu l'a voulu pour moi ce matin, je vais dire ça comme ça. Non, pas du tout. C'est un peu égoïste. Ça me parle tellement. Pasteur Dieu vous bénisse. Amen. 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 Ouais, c'est vraiment fort hein, comme message ce matin. Vaincre et triompher, c'est un état d'esprit et un langage de foi. C'est-à-dire que si à la base, on n'a pas vraiment confiance en Dieu et qu'on se sous-estime nous-mêmes, on ne pourra pas réaliser des choses dans cette vie parce que les épreuves, on va en rencontrer tous les jours. Tant qu'on est sur la terre, on va faire face à des épreuves. C'est clair. Mais il faut savoir d'ailleurs, hein, la Bible dit, hein, on n'est pas les seuls à faire face aux épreuves. Il faut savoir qu'il y a des frères, il y a des sœurs aussi ailleurs dans le monde qui sont soumis à ces mêmes épreuves-là. Donc, prenons-en conscience et ayons confiance en notre Dieu, ayons confiance en l'Éternel, mais faisons-nous confiance nous-mêmes parce qu'on sait que l'Éternel vit en nous par son esprit. Et donc, si l'Éternel vit en nous, eh bien, on est appelé à triompher de toutes les épreuves de la vie. Et c'est notre prière pour vous ce matin. Croyez en vous, les amis, et vous allez pouvoir triompher. Et je pense qu'avec les exemples que le pasteur a pu citer, le Seigneur a permis que tous ces exemples-là puissent être notés et mentionnés dans la Bible pour que ça puisse nous servir, pour qu'on se dise que oui, si on est dans les épreuves, oui, on peut triompher comme Daniel, on peut triompher comme Joseph, on peut triompher comme Job, comme David et tout ça. Et puis Donc, ce que je vais ajouter rapidement, Oui. c'est que Dieu ne nous a jamais regardé comme on va dire, des gens qui vont perdre la bataille. Dieu, comme des moins qu'il rien. Voilà, comme des moins que rien, comme on le dit. Il ne faut jamais accepter ça. C'est ça. Dieu nous a toujours regardés comme des champions, C'est ça. Amen. comme des héros. Amen. C'est comme ça qu'il nous regarde tout le temps. C'est ça. Amen. Parce qu'il sait qu'il est avec nous. Et c'est lui avec nous qui fait de nous ses champions. C'est ça. Alléluia. Donc c'est pourquoi vraiment je veux encourager chaque jeune, chaque enfant, chaque maman, chaque papa. Ne vous définissez pas comme des moins que rien, comme des gens qui ont déjà perdu la bataille. C'est pas comme ça que Dieu vous regarde. C'est ça. Il dit que tu es un vaillant héros. C'est ça. Alléluia. Alors, même si les hommes disent le contraire, il faut croire en ce que ton Un Dieu état te dit. d'esprit. Voilà, il faut croire Voilà. à la parole du Seigneur qui dit Amen. que tu es un champion. Ouais, à partir de ce matin, considère-toi comme un champion de Dieu. Hein? Amen. Et voilà, et tu vas réaliser des grandes choses. Merci beaucoup, pasteur. On marque une pause, la première dans cette émission. Mais vous ne bougez pas, on revient dans quelques instants. À tout de suite. Le buffet du chef Martinien présente la première édition de Buffet Gospel. Buffet Gospel, un moment exceptionnel de partage, de célébration et des découvertes culinaires à la gloire du Seigneur. Au programme, animation musicale, talk, karaoké, quiz divers et surtout un grand buffet de 25 plats ainsi que de nombreux lots à se partager. Date, samedi 14 décembre 2024 à partir de 14h. Lieu, espace Bonne Fortune, derrière l'ambassade des États-Unis. Chers amoureux de musique gospel et de bonne bouffe, venez terminer l'année en beauté dans une atmosphère festive et joyeuse à la présence de Dieu. Passe, solo, 15 000 francs. Couple, 25 000 francs. Enfant, 7 000 francs CFA. Annonceur, associez votre image à cet événement inédit. Infoline 01 01 97 22 51 07 58 93 49 39 07 67 652 567. TFV, vivez l'Évangile.
Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Téléfontaine Vie. Je suis Anna Azigo, animatrice et présentatrice du JT sur TFAV. Je suis le pasteur Yao Kwasi Emmanuel. Je vous invite, chers frères et sœurs, à suivre notre chaîne de télé Téléfontaine Vie. Suivez-nous pour être au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs. Tu veux grandir dans la foi, tu veux aller loin, tu veux découvrir les mystères de l'évangile de Jésus-Christ, reste connecté sur Téléfontaine Vie. C'est tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des émissions inspirantes. La télé de l'évangile. Amen. Que Dieu vous bénisse. TFV, vivez l'évangile. Et il se passe et il se dit aussi tellement de belles choses en antenne que ça fait sourire, les amis. En tout cas, nous souhaitons la bienvenue dans Joie de vivre. Pour ceux qui viennent à peine de se connecter sur, bien sûr, le canal 590 et sur Zana FM 94.8. On a déjà franchi le cap de nos 2 premières articulations, mais vous n'avez pas encore manqué la majeure partie de cette émission qu'on va bien sûr commencer à dérouler à présent à partir du délice martinien. Il nous réserve du garba ce matin, mais quel type de garba? Il va nous donner les détails dans quelques instants, juste après ceci. Alors, bonjour à tout le monde, voilà, nous sommes mercredi, c'est instant famille, on mange en famille, on fait tout en famille, voilà. Alors aujourd'hui nous parlons garba maison, voilà, on fait garba partie à la maison avec les parents et les enfants, voilà, mais on le fait nous-mêmes, voilà. Déjà on va prendre notre atcheke, voilà la marque ivoirienne. Là, tu as bien prononcé, la bonne prononciation. Ah oui, c'est atcheke. Voilà. Ensuite, nous allons prendre du poisson de thon. Il y en a 2. Il y a le salé et le non salé. Si les parents ont un régime alimentaire un peu strict, on prendra le thon non salé. Et pour les enfants, on prend le thon salé pour avoir le goût qu'on veut. Alors, on prendra du piment frais. Voilà. On prendra de l'oignon, de la tomate, qu'on va tout découper en petits dés. Ensuite, dans notre huile, ce qui fait que le garba a son parfum dans le quartier quand on grille, c'est quoi? Le secret, c'est ça. C'est de l'oignon qu'on va mettre dans l'huile. Voilà. On prend un gros oignon qu'on va plonger dans l'huile. On va laisser cramer. Voilà. On laisse l'oignon cramer dans l'huile. On vend de frit le poisson. Parce que le secret du garba. Voilà. Donc, on laisse l'oignon cramer. À donner de la coloration à l'huile. On va plonger le poisson. Déjà, si le poisson est déjà salé, c'est juste, tu le mets dans de la farine. Mais moi, la farine, pour moi, c'est pas trop ça. Donc, on va prendre la farine de maïs. Voilà. Okay. Farine de maïs, on va bien badigeonner notre poisson et puis plonger dans l'huile bien chaude. On va laisser cuire, bien cuit, parce que le thon, quand le fond n'est pas bien cuit, là, il y a un goût qui est vraiment pas agréable. On va laisser bien cuit et puis retirer. On va laisser sous du papier absorbant pour retirer tout le gras, l'huile qui est à l'intérieur. Ensuite, notre attiqué, il va rien là bien détaché dans un plateau. Et oignons découpés, tomates découpées, piments découpés. On va mettre tout ça sur le garba. Voilà. Évitez de manger le garba sans oignons, sans tomates, sans piment. Voilà, parce que l'attiqué en réalité n'est pas vraiment très riche. Donc, il faut ajouter tous ces ingrédients pour apporter un plus au garba. Donc, hier, on a dit qu'on ne met pas de garba matin. C'est pas ça le petit déjeuner. À midi, c'est bon. Donc, à midi, on mange le garba en famille. Voilà, on est bien dégagé. On a l'énergie qu'il faut pour attaquer l'après-midi. Donc, à midi, on peut manger le garba. Mais c'est sûr qu'on aura un petit sommeil après. C'est sûr. Donc, voici nos garba fait maison. Tout simplement. Voilà. Super. Et est-ce que la régie peut nous ramener cette dernière image au niveau du résultat final que ça donne? Regardez, vous constatez quoi là-dessus? Regardez bien. Qu'est-ce que vous constatez au niveau des condiments? Orange, blanc, vert. Super, ça dit qu'on peut même retrouver la couleur du pays là-bas aussi. Donc voilà, c'est pas très compliqué à faire. Pas compliqué à faire. Le garba maison. Voilà, simplement. Et c'est le même goût qu'on aura. C'est le même qu'on aura.
Voilà, ça nous évite quelques batteries, l'huile L'huile noire. Voilà, qui est utilisée 10 fois par le vendeur de garba au quartier. Tito. Voilà, Tito, voilà. Il utilise l'huile 10 fois, c'est pas conseillé, hein, c'est pas bon. Ouais, Pas bon. c'est ça. Ouais, donc le garba, est-ce que le général a l'habitude d'en faire à la maison Non, pas à la maison. Bon, souvent, oui. Souvent, mon épouse, elle le fait. Ah. Elle en mange. Elle le fait elle-même à la maison. Oui, à la maison. Super. On grille le thon, on mange. Très Voilà, bon. l'un des avantages du mariage aussi, c'est ça. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Et puis, ce qui est intéressant dans le mariage, c'est quoi? Voilà. C'est que quand tu es là, où je suis là, Il a prêté le plan. je peux lancer un coup de fil pour dire, bon, Trésor, du moi garba. j'appelle Trésor. Hein. Ouais. Et Trésor, j'ai envie de manger garba. Est-ce que tu peux me faire un bon garba amitié? Et puis, il n'y a pas de souci. Bon, mais je ne sais pas si Abraham peut faire ça. Comment il était rien même. On devait pleurer. Je ne sais pas si Abraham peut appeler quelqu'un. Non, il ne peut pas. Il peut pas. Le père Abraham. Il va passer par où, comme le disent les jeunes gens. Le disent les jeunes gens. Bon, moi j'aime le garba. Il va bien le pager. Il va chez Moussa. C'est quand tu prends Tu aimes le garba, n'est-ce pas, patriarche? Quand tu prends le poisson Oui. et tu le coupes, ça dit que tu laisses une marque sur le poisson et quand Oui. tu frites, tu vois la partie s'ouvre un peu. Yes. Franchement, ça Ça me croustille plaît. un peu, Ça croustille. Oh là là. Tu vois un peu, non? Tu vois. Ça me plaît beaucoup. Non, ça c'est généralement, ça c'est chose, on va dire, c'est ce que les femmes font. Ticket poisson, ticket ordinaire, là, poisson ticket ordinaire. Ça généralement c'est ce qu'on fait. Mais avec le thon, Oui, le temps même, quand tu prends la partie de la queue, Et la queue. que tu fais comme ça, les ah non, traces, Je pense que j'en ai déjà vu. Oui. Ah, mais oui, voilà que voilà l'avantage aussi d'être célibataire. Tu connais pas. le célibataire il va quelque part là-bas pour aller t'inspirer. Je te donne 5 points. 5 points. 5 sur 10 là-bas. Parce que ça me plaît bien. Et des 5 points. Entre les célibataires, ils aiment bien se noter. Regardez. Sinon, maman, à la checker, le garba, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire à la maison? J'ai pas l'habitude de faire le garba, mais je crois que je vais en faire très bientôt parce que j'ai ma fille qui adore ça. Ah, Quel que soit ce qu'on va faire à la maison, Du garba. elle va sortir à l'époque. poisson garba. Allez, moi, garba. Donc, à partir de dorénavant, Garba maison. Garba maison. Ouais, et c'est pas plus mal en tout cas de pouvoir organiser des garba parties aussi. Hein. oui, Le mercredi, c'est bien. C'est ça. Samedi, mercredi, garba party maison. les avec jeunes enfants. adorent Oh, ça. C'est Et ça. un garba party dans le quartier, on invite les jeunes gens. et Ouais, on leur annonce oui. l'évangile. Oui, ça fait bien. Justement. Ça fait bien, C'est ça pas porte, Justement, effectivement, et j'ai ça vu porte l'évangile. des gens d'une église au quartier à Yopougon qui ont fait ça. Ouais. On fait ça. Moi, et c'était chez moi, pas chez moi, une on a mauvaise fait idée. ça à la jeunesse, c'était bien. Ouais, moi-même, Après la la jeunesse, jeunesse, ça ça fait fait un garba party. C'était vraiment Mais ça, c'était entre les jeunes de l'église, non? Les gens de l'église, mais on a des jeunes. Mais il faut inviter les passants, les personnes à manger. Non, bon, ce que nous on a fait, nos jeunes ont fait, ils ont invité leurs amis jeunes, du on va quartier. dire, pas du quartier, Pas du quartier, mais en connaissance. ouais, la connaissance, ça, et là ils sont venus. Et puis à la fin de leur fête, ils ont fait garba party. C'est Mais ça. la salle était bondée de monde. C'est ça. Ouais. Voilà. Parce que la nourriture, ça réjouit le cœur. Et donc après, on passe maintenant le message. Surtout les Et généralement, jeunes. quand c'est comme Les ça, jeunes. Ah oui. généralement, quand le cœur est réjoui aussi, on est dans des dispositions pour bien recevoir la parole, la parole de l'évangile. Donc c'est une très bonne Et stratégie. je En crois tout que cas, c'est ce qu'il est en train de faire, le buffet. oui, Le buffet gospel. Le buffet gospel. Ouais, il faut se effectivement, réunir c'est au buffet cette gospel. occasion. Certainement qu'il y a du garba dedans. Ah, ben oui, il y a du thon. Mais une autre version du thon, hein. Bien sûr. 25 places en garba, ça m'aurait étonné. En tout cas, merci beaucoup, chef Martinier Kofi, pour le garba fait maison. Tout le monde peut le faire donc à la maison. On n'est pas obligé d'aller acheter le garba dehors. On peut le faire à la maison et je pense qu'il nous a donné des astuces qui pourraient nous aider. On referme cela et on va ouvrir à présent notre débat. Amen ou amen pas, c'est maintenant. On en aura pour quelques minutes et vous aurez la priorité comme tous les matins voilà, de réagir d'abord avant de prendre les avis ici en plateau. On va rappeler le thème pour ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion. Il est mieux d'épouser la personne qui nous aime plutôt que celle que nous aimons. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation qu'on entend au quotidien, en Côte d'Ivoire en tout cas? Si vous êtes d'accord avec cette affirmation, ça sera amen pour vous. Dans le cas contraire, ça sera amen pas.
Et il est mieux d'épouser la personne qui nous aime plutôt que celle que nous aimons. Partagez-vous cette affirmation. Si oui, c'est Amen. Sinon, c'est Amen pas. Et pour réagir, appelez simplement au 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50 pour débarquer en direct dans le royaume de la joie et vous prononcer sur ce sujet très très important pour les mariés comme pour les non mariés. En tout cas, c'est un sujet vraiment important et surtout pour les mariés, ils vont nous dire comment ils ont fait leur choix. Est-ce que ben voilà, ils se sont basés sur l'amour de la personne en face ou bien ce sont voilà, eux-mêmes qui ont aimé la personne. On va accueillir M. Yao de Bokanda. Ouais, je pense que c'est la deuxième fois qu'il nous appelle, M. Yao. On va lui décerner son étoile très bientôt. Allô? Oui, allô, bonjour. Baba Aïyo. Yo, Baba. Yo. Bienvenue dans Joie de vivre. Alors, merci beaucoup. Papa Yao, comment ça va à Bokanda ce matin? Oui, à Bokanda, ici, tout va très bien par la grâce de Dieu. On bénit notre Seigneur. Alors, amen, amen. Par rapport au débat, votre position, ça sera quoi? Amen ou amen pas? Amen pas. Amen. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation? Non, non. D'accord, et pourquoi? Pour moi, je pense que c'est moi mon cœur là que je connais mieux. Je ne connais pas le cœur de l'autre. Donc, je dis que aimer, épouser celle qui m'aime plutôt que celle que moi j'aime là, moi je ne suis pas d'accord. Je préfère épouser celle que moi j'aime d'abord. Je connais mieux mon cœur. D'accord. Maintenant, bon, après, pour son cas là, on va voir. D'accord. Et ça, c'est vraiment très bien envoyé. D'accord, c'est tellement bien envoyé comme argument. Alors, maintenant, est-ce que vous avez quelqu'un à saluer rapidement pour finir? Oui, je voudrais vraiment vous dire merci, saluer toute l'équipe et puis saluer mon pasteur principal, pasteur Zembril, Olivier à Bokanda, avec son second, pasteur Bégré et toute l'église des Arts de Bokanda. Super. Merci beaucoup et puis gardez votre joie de vivre. On salue tout le monde à Bokanda, hein, donc voilà, dans la région d'Unzi, non loin de Dimbokro, 27 24 58 71 50, 27 24 58 71 50. Monsieur Yao a déjà lancé le débat, il a pris sa position. Pour lui, c'est amen pas, il n'est pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle il est mieux d'épouser la personne qui nous aime plutôt que celle que nous aimons, parce qu'il a dit, hein, son argument aussi est un argument très très pertinent. Il maîtrise mieux son cœur. Exactement. Beaucoup plus sûr. Monsieur Conan Luc de Bondoukou nous a rejoint. Allô? Allô, bonjour. Oui, shalom, monsieur Conan. Allô? Oui, shalom. Et bienvenue dans Joie de vivre. Ah, il connaît la leçon. Hein? Alors, monsieur... Ah, et ça fait plaisir. Alors, monsieur Conan, dites-nous comment ça va à Bondoukou ce matin? Très bien, ça va, grâce à Dieu. On bénit notre Dieu. Alors, par rapport au débat, ça sera quoi? Amen ou amen pas? Bon, amen mitigé. Ah, amen mitigé. Alors dites-nous tout. Pourquoi l'amen est mitigé? Il est mieux d'épouser la personne qui nous aime. Bon, apparemment, on se dit qu'on peut apprendre à l'aimer. Mais et si ça n'arrive pas? C'est ça. Ça devient un problème. Ça devient un problème. Bon, maintenant, celle que nous aimons, plus ça aussi, elle peut nous aimer. Donc, c'est pourquoi il dit amen mitigé. Je fais un peu 50-50. Alors qu'il faut prendre une position vraiment radicale. Il faut que votre position soit claire. Amen ou amen pas, monsieur Conan? Bon, si je veux prendre une position un peu claire, bon, je vais pencher plutôt vers amen pas. Amen pas, d'accord. D'accord. Et c'est bien noté. Est-ce que vous avez quelqu'un à saluer au passage? Bon, au passage, je vais saluer mon épouse. Voilà, et saluer mon superviseur, le pasteur Zambé. Saluer aussi le directeur, pasteur CP Francis. Super. Et saluer toute la patronne nationale. Et aussi la bande joyeuse. Merci beaucoup. Général. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Conan. C'est un pasteur. Ah bon? Ah, oui, d'accord. Oui, je suis pasteur. Oh là là,
désolé, on ne nous avait pas dit ça. Donc c'est un roi et voilà, il faut lui donner donc sa salutation de roi. Merci beaucoup, Pasteur Conan, pour votre appel et puis gardez votre joie de vivre à Bondoukou. On salue tout le monde là-bas ce matin. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Quelle est votre position dans ce débat? Il est mieux d'épouser la personne qui nous aime plutôt que celle que nous aimons. Partagez-vous cette affirmation. Si c'est oui, ça sera donc amen pour vous. Dans le cas contraire, ça sera amen pas. Réagissez maintenant. Ça fait déjà 2 amen pas. C'est vrai que voilà, le deuxième amen pas est un peu mitigé, comme il a dit le pasteur Conan. Mais c'est tout de même voilà, un amen pas. Et on attend vos différents avis aussi, votre position claire. Il faut que la position soit claire dans ce débat-là. Il ne faudrait pas que voilà, ça soit mitigé. Aujourd'hui, là, soyons clairs. Monsieur Memel de Koumassi, allô? Les femmes, on ne les entend pas. Allô? Sur les sœurs. Allô? Oui, shalom Monsieur Memel et bienvenue dans Joie de vivre. Alors, comment ça va à Koumassi ce matin, Monsieur Memel? Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. On bénit notre Seigneur. Alors, par rapport au débat, ça sera quoi? Amen ou amen pas pour vous? Oh, amen pas. Amen pas. Et pourquoi amen pas? Amen pas parce que selon la recommandation amen pas, c'est-à-dire, vous dites, le terme c'est il est mieux d'épouser la personne qui nous aime plutôt que celle que nous aimons. C'est-à-dire, quand je dis amen pas, il faut que ça soit celle que nous-mêmes nous aimons. C'est ça. Voilà. N'est-ce pas? C'est ça. Voilà, donc selon la recommandation divine, la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes. Voilà, je dois aimer une femme, je préfère épouser une femme que moi-même j'ai aimée. J'ai aimé. La femme a la facilité d'aimer par rapport à l'homme. Voilà. Je ne vais pas prendre le risque de marier une femme qui m'aime, la faire souffrir et puis ne pas l'aimer au même niveau qu'elle, alors que c'est moi qui suis censé l'aimer plus qu'elle. Voilà. D'accord. Mais que répondriez-vous à ces personnes qui disent que quand on épouse la personne qui nous aime plus, on est beaucoup plus heureux dans le foyer? Bon. Allô? C'est un choix. C'est un choix, d'accord. C'est un choix, chacun est libre de... Comme chacun est libre de s'exprimer. Voilà, donc... moi, c'est la position. C'est ma position, je préfère aimer celle que j'ai aimée. Parce que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. D'accord. Voilà. Et donc, sur cette base-là... Aimez vos femmes comme votre propre corps. D'accord. Voilà, parce que c'est pas évident que je puisse aimer une femme qui m'aime plus que moi-même. Je ne sais pas si dans le temps futur, je peux l'aimer. Donc, je préfère aimer celle que j'aime maintenant. D'accord, même je préfère épouser celle que j'aime maintenant, voilà. Même si, ma position. Merci beaucoup. Même si elle, son amour pour vous, c'est pas au même niveau. Non. Bon, l'amour, la femme, elle aime déjà. D'accord. Elle aime déjà, parce que bon, là, on parle seulement de l'amour. Quand Dieu est dedans, Dieu lui-même a demandé à l'homme d'aimer la femme. C'est un peu, vous allez voir que les hommes de Dieu viendront développer, mais Dieu lui-même sait pourquoi il a demandé à l'homme d'aimer sa femme. D'accord. En tout cas, c'est très bien noté. Dans le développement, voilà, on s'est dit que la femme, elle a la facilité d'aimer, mais c'est à l'homme, c'est une recommandation, donc on doit obéir, D'accord, et c'est bien noté, merci beaucoup monsieur Memel. Quelqu'un a salué? Je vous en prie, c'est moi qui salue, joie de vivre. Ouais, d'accord, merci beaucoup. Allez, on salue tout le monde à Koumassi ce matin, gardez votre joie de vivre. 27 24 58 71 50, 27 24 58 71 50. C'est vrai que c'est pas vraiment facile, hein. C'est un débat, ouais, c'est une véritable colle qu'on vous pose ce matin. Mais les amis, donnez-nous votre position. Il faut que la position soit très claire. Ça pourrait donner des idées aussi à quelqu'un, on ne sait jamais. Hein. Quelqu'un peut être dans un dilemme en ce moment entre peut-être deux personnes. Il aime une. Parmi ces personnes-là, et l'autre l'aime en retour, c'est-à-dire que c'est pas la même. Voilà, donc la personne peut être voilà, comme ça, dans son choix, il ne sait pas qui va choisir pour les fiançailles et pour le mariage. Donc, oui, on a notre 3 étoiles. Oui, monsieur Siloué. Allô? Oui, shalom. Oui, shalom, monsieur Siloué, de Bio.
Et bienvenue dans Joie de vivre. Ah, apparemment, la régie t'a décerné la 3e étoile, hein? Donc, tu as 3 étoiles désormais. Ok, merci. Sylvie, collecteur demain. Ah, on va commencer. On va sortir. Ouais. Allez, comment ça va à Bio ce matin? Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu, ça va très bien, Dieu fait grâce. Aquaman. On bénit le Ouais, Seigneur. Ils ont commencé. Allez, déposez-nous aussi, c'est bon. Alors, monsieur Siloué, dans le débat, ça sera quoi? Amène ou amène pas? Bon, pour moi, c'est un amène pas. Amène pas. Et pourquoi amène pas? Bon, vous savez, c'est l'homme qui doit aimer sa femme. C'est vrai que l'amour est réciproque, c'est vrai qu'elle doit aimer, mais en général, c'est l'homme qui doit aimer. À ce moment où c'est elle qui t'a aimé, parce que tu trouves que tu n'as pas la fait souffrir. Donc c'est toi qui dois aimer, tu dois l'aimer, et en retour, elle aussi, elle a éprouvé qu'elle t'aime aussi. D'accord. Donc pour moi, c'est un n'amène pas, c'est l'homme qui doit aimer. D'accord. Voilà. Allez, et c'est bien noté. Quelqu'un a salué? Oui, je voudrais saluer le pasteur Ismaël le président. D'accord. Le président. Que Dieu te bénisse. Le pasteur de ce matin. Ça me rappelle, en 2020, le président a bloqué le mariage. Oui. Et c'est le même thème qu'il a prêché. Moi, je suis content. Je suis pasteur, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos ministères. Amen. Et que Dieu bénisse vos familles. Amen. Amen. Très fier de vous avoir pour votre président. Amen. Merci Amen. beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup, monsieur Siloué, et gardez votre joie de Vivre. Allez, l'homme aux 3 étoiles. Hein. Depuis 2020, on se souvient de la prédication. Oui, c'est-à-dire qu'il a une Il y mémoire a des d'éléphant. prédications qui marquent. C'est ça aussi. C'est vrai. C'est-à-dire que quand ça t'a marqué, tu ne peux pas oublier. C'est ça. Et surtout, tu ne peux pas oublier aussi celui qui t'a apprécié ce message. Exactement. 27 24 58 71 50. Madame Soro de Diokoué, enfin une maman, ouais, Madame Soro de Diokoué. Ouais. Alors, shalom Maman Soro et bienvenue dans Joie de vivre. Ah, elle connaît la leçon. Alors, comment ça va Diokoué ce matin? Ça va très bien. On bénit notre Seigneur. Alors, par rapport au débat, maman, votre position, ça sera quoi? Êtes-vous d'accord avec l'affirmation? Si oui, c'est amen. Sinon, c'est amen pas. Amen. Un grand amen. Un gros amen même, souligné en rouge. Et pourquoi amen? Parce que j'aime me sentir aimé. Ah, ben voilà. Hein. Donc, même si vous n'avez pas la personne en face, pour vous, c'est rien. Oh, l'amour est un sentiment qui varie. Hein. Je peux l'aimer. Quand il va me montrer qu'il m'aime bien, la femme m'aime facilement. C'est donc ça. je vais m'engager véritablement à l'aimer. Sinon, c'est amen même. On aime bien se sentir aimé. Ah, vraiment, il peut l'appuyer sur le bien. Le bien. Ah, en tout cas, Maman Soro, c'est bien. Alors, quelqu'un a salué au passage? Oui. Mon cher Alexandre époux. Le pasteur Soro. Ah, mais oui, il me semble que c'est maman. Ah bon, elle est la femme d'un pasteur en plus. Et puis, notre superviseur, Maman Joe. Oui. Voilà, Maman Joe persiste, que je salue au passage. Super. Voilà, et puis les femmes AOC de l'église de Canaan, à Diopé ici, je les embrasse tous. Super. Allez, merci beaucoup, Maman Soro. Et puis, j'ai dit un gros coucou au pasteur Eunou et à vous aussi. Merci beaucoup, Maman Soro. Que le Seigneur vous bénisse et gardez votre joie de vivre. On salue tout le monde à Diokoué ce matin. Ouais. Elle a plus d'amour. Franchement, elle a dit, franchement, ouais, elle aime se sentir aimée. Elle aime bien. Elle aime se sentir bien. Ah, Ça ben me voilà. rappelle Donc, ce verset-là. Il dit, le Seigneur nous a aimés le premier. C'est pourquoi nous l'aimons. c'est ça, c'est ça. Donc en réalité, ce qu'elle elle veut dire, c'est que quand on reçoit de l'amour, on ne peut que donner de l'amour. Exactement. Donc oui, même si au départ,
part de la relation, l'amour n'est pas réciproque, pas au même niveau, ça peut venir, comme elle a dit, l'amour, ça varie, et donc à tout moment, ça peut provoquer changer. l'amour. Hein. Ouais. Voilà qui vient donc équilibrer le débat. On va prendre un dernier appel, avant de refermer. Chaud, donc le téléphone est d'entendre nos amis ici en plateau. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. Madame Adou, ouais, Madou, ouais, d'accord. Maman Madou, allô? Oui, allô? Oui, shalom, maman Madou. Oui, bonjour. Elle est bienvenue dans Joie de vivre. Ouais. Oui. Alors, on nous a dit que vous nous appelez d'Abidjan, de quel secteur précisément? Je suis dans la... D'où ça? Oula. À Djamé, d'accord, mais je pense qu'on a un petit souci. C'est à ton niveau. Ouais, on a un souci à vraiment bien entendre maman Madou, hein, au niveau de la régie. Est-ce que, voilà, ouais, je pense qu'on va demander à maman Madou de nous rappeler. Ça doit être un problème de réseau qui fait qu'il y a un bruit dedans qui ne rend pas le son agréable à l'oreille. 27 24 58 71 50. 27 24 58 71 50. On prend un dernier appel avant d'entendre nos amis ici en plateau également sur ce débat. 27 24 58 71 50. Il est mieux d'épouser la personne qui nous aime plutôt que celle que nous aimons. Partagez-vous cette affirmation. Si oui, c'est amen pour vous. Sinon, c'est amen pas. Et le débat, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de amen pas pour l'instant au niveau des appels. Mais maman Soro est venue dire quelque chose de très très important aussi qui équilibre un tout petit peu le débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, madame, ah non, les mamans sont vraiment réveillées maintenant. Maman, ah non, allô? Oui, bonjour. Shalom et bienvenue dans Joie de vivre. Maman, comment ça va en Grèce ce matin, maman, non? Ça va très bien, ça va. On bénit le Seigneur. Alors, par rapport au débat, ça sera quoi? Amen ou amen pas? Bon, moi je suis d'accord avec la maman qui vient de parler. Ah, mon Soro, donc c'est amen. Elle dit c'est amen même, d'accord? Amen. D'accord, et pourquoi amen? Pourquoi? Amen, parce que si le Père a souligné que le Seigneur dit que choses hommes, aimez-vous, c'est parce qu'il sait que les femmes sont faciles à aimer. Aimer facilement. C'est facile. Pour aimer pour une femme, c'est facile. Donc c'est pour les hommes qui est grave. C'est à cause ça il a dit. Oui, d'accord. Donc je suis d'accord ici, d'accord. Qu'un homme aime une femme avant que la femme n'accepte de l'épouser. D'accord. Allez, mais voilà qui est bien noté. Maman, quelqu'un a salué pour finir? Bon, je voudrais vous saluer d'abord. C'est moi qui vous ai fatigué le jour de cérémonie là. Un bonjour, un grand coucou. Dans la cour là. Mon pasteur, le pasteur camarade. D'accord, super. Du temps de la victoire. Super. Oh là là, et ça fait. Mon chéri, mon époux aussi que j'aime beaucoup. Merci beaucoup maman. Non, en tout cas franchement, et ce jour-là, ça a été une belle surprise. Hein, ce qu'on a fait là, ça a plu à tout le monde ici. Voilà. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment et gardez votre joie de vivre. On salue tout le monde à Ingré ce matin. Ouais, on a beaucoup aussi suivi de ce côté-là d'Abidjan. Allez, on va refermer le téléphone pour revenir en plateau maintenant, les amis. Les positions doivent être claires aujourd'hui. On n'est pas dans vos amènes mitigées. Ils veulent appeler encore Exo, ils veulent encore appeler. Non, mais le temps, on est pris par le temps. Vous avez la primeur de ce sujet. Ah bon? Vous êtes D'accord, on va commencer par Bram Kobri. Ça sera quoi? Même ou même pas ce matin par rapport à ce sujet? C'est un sujet à deux volets. Le premier volet, quand ça concerne l'homme, c'est clair qu'il faut aimer avant ne pas attendre que la femme t'aime. Par rapport à la Bible, surtout. Par rapport à la Bible, et c'est justement ce qui explique les deux réactions. Quand la femme est de son côté, c'est clair qu'elle ne peut pas aimer quelqu'un qui ne l'aime pas. Donc, il faut d'abord que la personne l'aime avant de faire. Donc, moi, je crois qu'en tant qu'homme, il faut que j'aime. Donc, pour moi, c'est un amen pas. C'est un amen pas. D'accord. Allez, on va noter donc amen pas pour Abraham. Et chef Martinier Kofi, ça sera quoi? Est-ce qu'il est mieux d'épouser la personne qui nous aime plutôt que celle que nous aimons? Moi, je pense que l'amour, c'est quelque chose de très, très, très important. Voilà, que c'est très sensible aussi en même temps. Il faut aimer.
Voilà, il faut aimer avant de vouloir recevoir. Donc, Moi, ça je n'amène pense. pas. Ça n'amène pas. Pas d'accord avec l'affirmation qui s'affiche à l'écran. Donc, c'est amène pas pour Chef Martinien aussi. Et maman? Ben, ça amène pas. Parce Sans que... me rendre les témoignages. Tu veux un témoignage On est pris par le temps, les amis. On va avancer. Hein? Ben, moi, je pense que l'amour doit être réciproque. C'est un voyage à deux. C'est ça. Et il faut s'aimer. Il D'accord. faut s'aimer véritablement pour faire chemin ensemble. Donc, Aujourd'hui, on a beaucoup de divorces, certainement, parce que c'est pas réciproque. Ouais, donc, amène pas. Donc, amène pas. D'accord. Allez, voilà qui est bien noté. J'ai pensé que maman allait abonder dans le même sens que les mamans qui ont appelé, hein, mais bon. Non, ça amène pas. Alors, le général, on est tout oui maintenant. Allez. Oh, bon, moi, je pense que c'est un amène pas. Parce que, comme l'a dit maman, hein, l'amour est réciproque. C'est vrai qu'il y a un non-dit dans la façon de formuler le sujet. Quand on dit, donc, de sorte que quand la femme est de son côté, elle se dit qu'il faut qu'on m'aime. Quand l'homme aussi est de son côté, c'est normal que moi aussi j'aime. Mais en réalité, c'est un amène pas. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est réciproque. Ça doit être réciproque. Et l'autre également que je vais dire rapidement, c'est que tout doit être fait sur la base, on va dire, de la conviction qu'on ressent. Et cette conviction émane du Saint-Esprit. L'amour véritable ne vient pas des hommes. L'homme ne sait même pas aimer d'ailleurs. C'est par le Saint-Esprit que nous apprenons à aimer. C'est pourquoi l'amour dure dans le temps et que l'amour ne périt pas. Parce qu'il n'émane pas des hommes, il vient de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est pourquoi l'amour ne finit pas. Dans un foyer où la femme dit « son amour est fini dans mon cœur », ou bien l'homme dit « je ne l'aime plus », ça veut dire qu'il y a un problème. Dieu n'est pas là. C'est-à-dire que Dieu a été mis de côté. Mais sinon, si Dieu est constamment là, l'amour est constamment renouvelé. Donc, ce n'est pas une question de dire « moi, je dois aimer, l'autre doit m'aimer d'abord ». Non, non, non. C'est-à-dire qu'il y a un point de départ. Ce point de départ, ça doit être Dieu. Si c'est Dieu qui est à la base, c'est clair qu'on va s'aimer et on va durer dans le temps. Mais si c'est l'autre qui m'aime et que moi je dis avec le temps, ça ne marche pas. Si c'est moi aussi qui l'aime et puis elle ne m'aime pas, ça ne marchera pas non plus. Je vais aimer une femme qui veut se sentir aimée. Mais quand même je l'aime et qu'elle ne me redonne pas cet amour, ça ne marchera pas. Et pourtant, dans bien des cas, hein, souvent dans l'histoire de certains mariages, les hommes, dans bien des cas, hein, ils sont capables de faire toutes sortes de sacrifices pour garder celle qu'ils aiment. Et pourtant, généralement, ce n'est pas toujours aussi réciproque que ça, hein, en matière d'amour. La femme peut accepter finalement, au bout des sacrifices, elle peut finalement accepter maintenant de se mettre avec la personne, mais en réalité, l'amour n'est pas... Mais c'est là le danger. C'est ça. On ne force pas l'amour. L'amour n'est pas... On ne le force pas. On n'achète pas. C'est quelque chose qu'on ne force pas. C'est le Saint-Esprit qui fait son truc. Et alors, parce qu'il m'aime, bon, il a trop tourné, d'accord, je vais faire avec. Il a trop fait des sacrifices. Demain, quand la tempête va souffler sur la mer, eh bien, vous allez débarquer dans la mer. C'est ça. Parce que Jésus n'est pas le point de départ. Il faut que le point de départ, l'initiateur de tout amour soit Jésus-Christ. C'est lui qui a dit aux disciples, passons à l'autre bord. Ça. Il a donné l'objectif, mais n'a pas dit que sur on va dire, pendant le parcours, pendant ce voyage, il n'y aura pas de tempête. Mais parce qu'il est lui-même l'initiateur et qu'il est lui-même dans la barque, Amen. quand la tempête s'est levée, il a menacé le vent et la tempête et ils sont arrivés à l'autre bord. Donc ça veut dire que quand l'amour a démarré avec Dieu, quelles que soient on va dire les réalités, quelles que soient les montagnes ou les vents et marées, vous finirez également par triompher. Super. Voilà, mais si vous voulez forcer pour dire que bon, comme j'ai envie de me marier, je vais me marier, non, ça ne marche pas. Mais Super. Ezo, est-ce qu'il peut arriver que le Seigneur il te donne la conviction de telle personne à épouser alors qu'il n'y a pas vraiment l'amour pour cette personne? Oh, donc quand Dieu convainc, c'est que tu vas l'aimer. Il donne l'amour. Non, ça c'est clair. Il va faire... Dès l'instant tu parles de conviction, c'est-à-dire que tu es convaincu. Mais tu ne peux pas être convaincu et puis faire le contraire. Ben, après, peut-être comme c'est un choix de Dieu ou bien c'est une parole de Dieu, tu dis, bon, comme c'est lui, attends que je le fasse. Non, ça n'a jamais été bon comme c'est lui. Avec Dieu, ça n'a jamais été comme ça. D'accord. Quand tu veux marcher avec Dieu et qu'il t'a, c'est quand tu ne fais pas, c'est que tu hésites. Tu es en train d'hésiter, tu doutes. Mais quand il te rassure que c'est lui et que tu es sûr que c'est Dieu, ben alors tu t'engages. D'accord. Tout simplement. C'est voilà, important. Donc, c'est oui, important. maman, rapidement. Bon, moi, dans mon cas, j'avais résisté jusqu'à ce que le Seigneur me parle. Voilà. Et le jour où le Seigneur m'a parlé, mon cœur a été envahi d'amour.
Ah, Tout simplement. mais voilà, super. Quand Dieu est là, c'est comme ça. Super. C'est très important pour la jeunesse aujourd'hui. Ouais. Voilà, c'est pas les voitures, la Non, non, maison. non. C'est tout ça qui fait qu'il y a problème. Il faut être convaincu que c'est Dieu et il faut être convaincu qu'on aime. Qu'on aime. C'est ça. Moi, je me suis Surtout donné ça. 3 mois. C'est ça. 3 mois. Quand même Dieu m'a ouvert les yeux sur la sœur, sur mon épouse actuellement, je me suis donné 3 mois et je dis, il faut que Dieu me parle clairement. Il faut qu'il soit rassuré que c'est Dieu qui m'a parlé. Et quand je lui ai dit, elle aussi, je lui ai dit, va prier. Prends le temps que Dieu parle à ton cœur. Ne dis pas oui parce que je t'ai dit quelque chose. Non, non, non. Viens dire oui parce que tu es convaincu. Je vous assure, elle a mis du temps. Et je lui ai donné le temps qu'il fallait. Et elle a pris tout le temps, près de 6 à 7 mois. Et puis elle est venue me donner sa réponse. Et là, c'est solide jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, c'est super. Vos témoignages sont vraiment édifiants. Et donc, on retient que les Amen pas auront dominé ce matin. Il est mieux d'épouser la personne qui nous aime plutôt que celle que nous aimons. N'a pas fait l'unanimité. Hein. C'est vrai qu'il y a eu 2 mamans qui ont dit Amen à cette affirmation. Mais la majorité pense que non. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas agir de cette manière. Il faut plutôt donner de l'amour que de s'attendre à de l'amour, à recevoir de l'amour seulement. Mais il faut vraiment donner de l'amour, il faut que ça soit équilibré. Il faut que nous puissions être des personnes qui partagent l'amour autour d'elles. Mais voilà, donc pour vos différents avis, on va refermer Amen ou Amen pas. À présent, on va le faire en musique avec cette belle chanson de la chorale. Le titre de la chanson, c'est Kafolo. On va danser à la gloire de Jésus et on va se retrouver juste après une pause publicitaire qui va s'enchaîner avec la musique. On se retrouve dans quelques instants, les amis. Prenez la mouchoir et dansons à la gloire de Jésus. Et à tout de suite. Kafa okulu cholo mo winye lor folo mo lor kangul ma wol si mamama sango mo nyongul na si wol lor sho si dobo tardina okulu cholo mo woroti di sho TFV, vivez l'Évangile.
Shalom, peuple de Dieu. Je vous invite à suivre Téléfontaine Vie. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient votre partage. Je suis Madame Yokwa Awa Esther. Je suis le docteur Jean-Marie Tiako. Le moniteur Franck Junias. Je suis également animateur sur la TFV et je vous invite à suivre Téléfontaine Vie. Je voudrais maintenant inviter chacun de vous à regarder Téléfontaine Vie. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Dieu vous offre un miroir qui est Téléfontaine Vie pour le seul but de votre transformation. Pour votre édification, pour votre distraction saine et pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. Ah, c'est sur ces notes que je vous dis bonjour et bienvenue dans votre émission Hit Gospel, votre escale quotidienne où on parle de l'essence même de la musique chrétienne. Embarquez avec nous pour quelques minutes au cœur de la musique gospel. Alors installez-vous bien parce qu'aujourd'hui on parlera bien sûr de nouvelles sorties. Nous parlerons également de la vie d'un chanteur que nous aimons tant, sans oublier l'échappée instrumentale. Vous l'avez remarqué, je dirais, avec ce très bel instrument. Alors c'est parti pour Hit Gospel. Nouveautés, exclusivité et tout ce qu'il faut savoir sur le Gospel Made in Africa, c'est dans Hit Gospel. TFV, vivez l'évangile. Faisons ensemble plein de joie et de bonne humeur tous les matins dans Joie de vivre sur le canal 590 du bouquet Canal+, et sur Zana FM 94.8 à Abidjan. Pour ceux qui nous rejoignent à présent, on vous souhaite la bienvenue. On va y aller pour passe le bonjour, mais avant, on va retourner avec Abraham Kobri, ActuRoute, le deuxième point qui va concerner les consignes. C'est juste après ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous le savez, c'est un réel plaisir qu'on a pour ce mois de décembre à vous proposer donc des consignes afin d'éviter donc on va dire comme ça les accidents, les embouteillages, voilà, parce que on souhaite franchement que tout le monde puisse fêter en bonne santé avec la paix, avec la joie, et vous comprenez bien sûr ces consignes qu'on vous propose maintenant. Alors ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est un comportement qu'il faut avoir. Anticiper le comportement des autres usagers de la route. Oui, l'anticipation est un des maîtres mots de la route. Il faut toujours essayer d'anticiper les réactions et éventuelles erreurs des autres usagers, les changements de revêtement, les courbes et les virages. Voilà, à force donc de trop suivre derrière et puis de ne pas faire beaucoup attention à ce qui est en train de se passer autour de nous, on risque donc de faire des accidents ou des accrochages, ce qui n'est pas du tout bon. Donc les amis, anticipons lorsque nous sommes sur la route, vérifions bien, lorsque l'autre n'a pas mis son clignotant alors qu'il sait qu'il doit aller à droite, pas besoin de foncer derrière, restons calmes. Voici quelques consignes qu'on souhaite partager avec vous, et puis vous le savez, demain encore, avec d'autres consignes, restez en notre compagnie. Merci beaucoup Abraham Kobri, et ces consignes-là, il faut vraiment les respecter. En ce moment, vous savez que la police nationale a lancé l'opération Épervier, donc faites très attention. Il paraît que l'épervier a pris beaucoup de véhicules. L'épervier a ramassé beaucoup de personnes hier. Donc tu peux trouver même les voies vides. C'est ça. Tous ceux qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la loi ont garé soit ces véhicules sont en fourrière. C'est ça. Et donc, quand par exemple les engins de deux routes, les motos, les policiers, ça
Ça se cherche. Il faut, quand tu es au volant, il faut vraiment garder ton calme et puis hein. anticiper. Voilà, c'est vraiment une course aux fortes pièces. C'est ça. Et je pense que la police fait bien parce qu'en cette période de fin d'année, il faut éviter ce genre de comportement sur les routes, des comportements bizarres sur les routes qui entraînent des accidents ici et là et qui endeuillent des familles. En cette période de fête de fin d'année, c'est vraiment très important. Et on ne souhaiterait pas, en tout cas en tant que nos frères et en tant que nos sœurs, que la police ou bien les perviers viennent vous prendre votre véhicule. Donc c'est pour cela qu'on revient sur ces consignes. Là. Faites vraiment attention en cette période pour que on puisse éviter les désagréments. Merci beaucoup Abraham Kobri. Et sans plus tarder, maman avait quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, je voulais dire qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des champions, notre identité dans ce contexte-là. Parce que quelquefois, quand il y a des conducteurs qui sont désagréables, il y a des réactions, on oublie qui on est en fait. C'est ça. Exactement. Donc on doit garder notre identité de chrétien même. C'est vraiment important. C'est ça, pour cultiver la courtoisie. La courtoisie, C'est vraiment très important. Merci maman d'insister également là-dessus. Voilà. Et on va refermer l'actualité routière pour ouvrir à présent. Passe le bonjour. Passe le bonjour au niveau de la régie. Je pense qu'on a personne à appeler ce matin, non? Vous me confirmez? On n'a personne à appeler. Ben voilà. Donc, on va lire les messages en direct sur la page Facebook. Également, faire un tour de table, permettre aux uns et aux autres de saluer. Mais d'abord, on va lire ce message-là, un message très émouvant qui nous est parvenu sur le numéro de la radio Hosanna FM. Le message nous dit ceci. Salut toute la famille de Joie de Vivre. Vraiment, vous me manquez beaucoup, mais je n'ai pas le choix. C'est les études. Je n'arrive plus à suivre l'émission comme en vacances, mais je vous aime et je vous envoie ces cœurs. Un pour toi, frère exaucé, un pour le pasteur qui fait du bien à notre âme, un pour le Boni et un enfin pour le chef Kofi. Merci pour tout, que Dieu vous fortifie. Message signé de la sœur Catherine. Merci beaucoup Catherine, ton message est vraiment très émouvant quand on est sorti dessus ce matin. Ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Réagissez comme ça, faites vos retours, ça nous fera beaucoup de bien et on va lire vos différents messages. Maman, la prochaine fois, elle va penser à toi. Cathy, tu m'as oublié. Tu as fait quand même l'effort d'ajouter aussi maman Yoko. Exactement. Je te fais ça. Ça viendra. Merci. Alors, Abraham Kobri, des messages à lire rapidement. Oui, des messages ce matin à lire. Larissa Payé qui nous dit « Il me maintiendra debout » parlant de la prédication des pasteurs. En tout cas, que bénit le Seigneur. Ils sont sur le café biblique. Comment? Un choix là-dessus. Ah, d'accord. Et puis, évidemment, on a Perside Kra qui dit shalom à toute l'équipe. Dieu vous bénisse richement. Amen. Charlotte Douré emboîte le pas. Salut à vous, équipe Joie de Vivre. Un salut particulier à Maman Yokwa. Voilà, Maman. Voilà, et puis donc plusieurs également qui nous suivent en direct. Super. Merci beaucoup en tout cas du fond du cœur pour vos différentes réactions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et restez à notre compagnie jusqu'à 10h. Et les salutations rapidement, on va commencer par maman qui n'est pas là habituellement. Donc voilà, ça fait qu'on lui donne la main d'abord. Maman, 3 personnes à saluer ce matin. Je voudrais saluer tous les bureaux nationaux et régionaux pour le travail abattu. Concernant là aussi Concernant tout le monde. D'accord. Parce que c'est l'actualité, le bureau national a été voté donc par Ricochet. Voilà. Donc chacun a travaillé d'arrache-pied à son niveau. Ayant été présidente de l'AOC, je sais un peu ce que c'est. Donc que le Seigneur fortifie ses servantes et ses serviteurs. Je les salue, je les bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Abraham Kobri, quelqu'un à saluer? Je vais saluer tous les natifs du mois de décembre. C'est ce mois. Tant que ce mois-là passe pas là, on va pas respirer ici. C'est ton mois aussi. Je suis en décembre. Non, il y a 2 personnes de décembre ici. Donc, ça sera anniversaire combiné ici. Non, mais depuis le 1er, c'est un anniversaire jusqu'au 31. Ah oui. Mais on n'a encore rien vu dans ça. C'est ça qui est mauvais. C'est ça. Voilà. Tu célèbres l'anniversaire, mais... Non, mais toi, quand on dit on n'a rien vu, tu ne mets pas la bouche dedans. Tu ne mets pas la bouche dedans.
Parce que tu as vu que je me suis tué automatiquement, j'ai dit, attends. D'accord. Automatiquement, il s'est tué. Parce que lui, il sait que vraiment, c'est lui-même là qui nous prive toujours des choses. Hein. Alors, le général, quelqu'un a salué ce matin? Oui, je vais saluer Maman Diopo d'Abengoro. Voilà, Abengoro Centre. Maman Diopo, je te salue. Et puis Maman Ekissi également, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, j'ai dit que cette semaine-là, c'est Abengoro et Bongouanou. C'est ça. Abengoro et Bongouanou. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Marty? Moi, je pense particulièrement aux parents, voilà, aux mamans, papas qui sont en train de réfléchir à offrir des cadeaux aux enfants Noël, qui réfléchissent comment manger un poulet à Noël. Dieu se souviendra de vous. Amen. Dieu le fera. Amen. Et c'est un message fort. Merci beaucoup les amis. On va refermer Passe le bonjour avec encore une brève pause qui va durer seulement 2 petites minutes. Et on se retrouve pour la dernière articulation de cette émission. On va retrouver Maman Yokoa. Vous voyez qu'il y a encore de très très belles choses à partager avec nous. À tout de suite. TFV, vivez l'évangile. Shalom, chers téléspectateurs. Shalom. Amis téléspectateurs de TFV. Je suis Anjou Goran, animatrice sur TFV. Télé Fontaine Vie. Et je vous donne rendez-vous au quotidien pour suivre les meilleurs programmes. Moi, je suis Abraham et je vous invite à suivre la Télé Fontaine Vie. Je suis Lucien Davo, animateur à TFV et je suis très heureux de vous retrouver avec des programmes bien concoctés pour votre édification. Merci d'être des nôtres et que Dieu vous bénisse. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Merci. TFV, vivez l'évangile. Le seul et l'unique territoire de toute la planète où la joie ne tarit jamais, c'est ici à Joie de Vivre. Vivant. Le bonheur et la joie nous accompagnent tous les matins, du lundi au vendredi de 8h à 10h dans cette émission que nous partageons ensemble avec vous. La famille s'agrandit et nous en sommes très très heureux et nous remercions nos amis qui nous suivent à l'international grâce bien sûr à Facebook. Vous pouvez nous suivre désormais parce que le bouquet Canal+ n'est pas disponible dans tous les pays à l'international, donc c'est pas vraiment facile. Mais grâce à Facebook, vous pouvez nous suivre et n'hésitez pas à réagir et à nous écrire comme ça a été le cas pour notre sœur Catherine. On va y aller maintenant pour la dernière ligne droite de cette émission qui n'est autre que l'instant famille. Maman Yoko Esther a de très belles choses à nous dire. On la retrouve juste après ceci. Allez, maman, on est tout oui. On vous écoute. Shalom encore à tous. J'espère que la joie est dans chaque famille. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, c'est le plan de Dieu que dans la famille, il y ait la joie. Depuis un certain moment, nous parlons des caractéristiques d'une famille saine. Et nous insistons sur l'amour. Parce que la Bible nous dit que la plus grande des choses, c'est l'amour. Et l'amour, c'est vraiment le carburant de la vie. Nous sommes avec, depuis la dernière fois, les services rendus, qui sont l'expression de l'amour. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'accompagnement scolaire, qui est aussi un service que nous pouvons rendre à nos enfants. Donc, comment est-ce que les parents peuvent accompagner les enfants dans l'encadrement scolaire? Nous allons aussi voir quelques qualités pour pouvoir les accompagner. Alors, est-ce qu'on peut voir l'image où Jésus est en train de laver les pieds des disciples? Oui, ça apparaît à l'écran. Nous voyons que Jésus le fait avec amour.
Rendre service à quelqu'un, c'est l'aider, c'est le soulager, c'est lui faire du bien. Alors, comment faire en sorte que cet accompagnement parental sur le plan scolaire puisse faire du bien, puisse soulager? Pour cela, il faut quelques qualités. Alors, la première qualité, c'est la patience. C'est la patience. Moi, j'ai été enseignante et je sais comment j'ai encadré mes enfants. Et la plupart d'eux n'aiment pas la matière que j'ai enseignée. Parce qu'en ce moment, je n'étais pas qualifiée. J'étais ignorante de certaines qualités qu'il fallait pour accompagner les enfants. C'était quelle matière, rapidement avant? Français. Le français. Ah, d'accord. Super. Donc, la patience fait partie du fruit de l'esprit. Donc, on ne peut l'acquérir qu'avec le Seigneur. Et quand nous sommes patients, cela aide les enfants. Donc, c'est une sorte de pédagogie que nous devons adopter si nous voulons vraiment aider nos enfants. Nous devons être patients parce que chaque enfant a son rythme. Voilà, il ne faut pas comparer les enfants les uns aux autres, il ne faut pas mettre la pression. Donc, il faut la patience. Et il faut aussi l'écoute active. Il faut écouter l'enfant. À quel niveau est-ce qu'il a des difficultés? Pour ne pas le condamner, le blâmer, sans l'écouter. Et pourquoi est-ce que ça ne va pas dans tel domaine? Quelle est ta difficulté? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Donc, il faut écouter. La Bible nous dit qu'il faut être porte à écouter et lent à parler. Jacques 1, 19. Il faut donc écouter les enfants pour savoir quelle est leur difficulté pour les aider. Il faut être bienveillant. Il faut être bienveillant. Il faut être bien disposé. Il ne faut pas être en colère. Il faut qu'il y ait un environnement qui favorise vraiment l'apprentissage. Voilà, féliciter les efforts plutôt que la performance, l'excellence. Il ne faut pas réprimander rudement. Il faut vraiment être bienveillant. Parce que quand on est bienveillant, l'enfant est motivé, il écoute. Donc, c'est très, très important. Mais dans le cadre de la famille, souvent, c'est un peu difficile. Parce qu'on ne fait pas attention aux frustrations qu'on peut faire naître chez l'enfant. Et il faut aussi être organisé. La planification, elle est divine. Dieu, il est le plus grand des planificateurs. L'arrivée de Jésus a été planifiée, je ne sais pas combien d'années avant. Il faut éviter l'improvisation. Donc, il faut communiquer avec l'enfant pour faire un emploi du temps. À tel moment, on fait ci et ça. L'enfant a aussi besoin de jouer. Il ne faut pas que l'enfant soit toujours en train d'étudier. Il va en avoir ras-le-bol et puis bon, ça aura des conséquences très néfastes. Il y a aussi le temps du repos. Voilà. Et il faut fournir un espace de travail calme et ordonné aussi. La Bible ne dit-elle pas qu'il y a un temps pour tout? Il y a un temps pour jouer. Les enfants ont besoin de jouer. Cela contribue à leur épanouissement. Il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour travailler. Donc, il ne faut pas aussi laisser les enfants devant la télé. Et puis, c'est quand ils sont fatigués qu'il faut aller étudier. Parce qu'on regarde nous-mêmes la télé avec eux. Donc, il faut être organisé. Et il faut aussi une capacité d'adaptation. Parce que chaque enfant est unique. Et chaque enfant est un missionnaire. Quelqu'un disait que quand Dieu veut accomplir une mission sur la terre, il envoie un enfant. Donc, c'est vrai qu'ils sont petits, mais il faut les respecter. Ils ont du potentiel. Et chaque enfant a un type ou bien plusieurs types d'intelligence. Et c'est en fonction de cela qu'il fonctionne. Et c'est par rapport à l'intelligence que Dieu lui a donnée qu'il va jouer un rôle dans la société, qu'il va pouvoir trouver sa subsistance. Donc, aucun enfant n'est bête, s'il vous plaît. Je le répète, aucun enfant n'est bête. C'est important d'insister là-dessus. Oui, chaque enfant a aussi son type de mémoire. Oui. Ça. Il y a la mémoire auditive, il y a des enfants, quand ils écoutent, ils retiennent mieux. Il y en a aussi, c'est quand ils écrivent qu'ils retiennent. Donc, il faut identifier tout ça chez l'enfant pour pouvoir l'accompagner. Cela est très important. Et la résilience aussi. Il faut aider l'enfant à recommencer, à gérer l'échec. Il ne faut pas le condamner
par des fausses prophéties qui vont créer en lui une mauvaise estime de lui-même. Il va douter de lui-même parce qu'il a échoué 2 fois. On lui colle ça. Voilà, il faut l'appeler comme l'homme de Dieu l'a dit. Chaque enfant est un champion. Il faut réveiller le héros qui dort. Amen. Voilà, donc quand on dit à l'enfant, mon grand, mon champion, déjà l'enfant se sent valorisé. Il est mis en confiance et il peut faire face aux difficultés. Il peut arriver que l'enfant ait une mauvaise note, mais il faut gérer ça avec lui, de sorte à l'encourager. Quelqu'un disait que l'échec, c'est un succès différé. Donc, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider? Ou bien, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça aille mieux? Parce que c'est le parent qui donne à l'enfant, qui fait entrer l'enfant dans sa destinée. Amen. Il en est le premier responsable. Donc, si le parent détruit l'enfant à l'intérieur, c'est vrai, Dieu peut rattraper, mais l'enfant aura beaucoup de difficultés. Des séquelles. Voilà, à revenir dans sa destinée. Donc, il ne faut pas être des faux prophètes pour nous. Amen. Leur coller une identité que Dieu ne leur a pas donnée. Toi, tu ne vaux rien. Tu ne vas pas que ton frère... C'est si, mais ce n'est pas possible avec toi. Donc, il faut être patient, bienveillant, organisé. Il faut aussi connaître ses limites parce que le parent n'est pas censé tout connaître. Donc, on peut prendre la tâche avec des répétiteurs, mais eux aussi, il faut les suivre de près. Parce qu'il y a des répétiteurs qui traumatisent les enfants. Exactement. Mais tu es trop bête. Tu ne vas jamais réussir. Mais depuis que je t'apprends cette leçon, tu n'arrives pas à retenir, mais ce n'est pas possible avec toi. Donc, il faut veiller à ce qui se passe entre le répétiteur et l'enfant. Donc, tout cela est très important, voilà, pour accompagner les enfants. Il faut aussi donner un exemple. 1 Timothée 4,12, Paul exhortait Timothée à être un modèle en matière d'études, d'organisation, un modèle d'amour, de serviabilité aussi. Parce que ce que nous faisons crie plus fort, ce que nous disons, pardon, non, c'est ce que nous faisons, nous faisons, crie plus fort que ce que nous disons. C'est ça. Donc les enfants sont très touchés, impactés par ce qu'ils voient, par ce qu'ils observent. Donc il faut qu'ils remarquent quand même certaines qualités chez papa, chez maman. Et les aînés doivent aussi être des modèles. Il faut aussi la communication positive, comme on vient de dire. Amen. Il faut encourager, valoriser. Le Seigneur a dit à Gédéon qu'il est un vaillant héros, mais il avait une mauvaise image de lui. Cela dépend de l'environnement familial. C'est ça. Mais toi, tu es de la plus petite tribu, qu'est-ce que tu veux nous dire? Voilà, donc l'enfant peut grandir avec ses paroles. Il faut un changement de mentalité et pour cela, nous devons entretenir une communication positive. Amen. Les valoriser. Ils ont de la valeur devant Dieu. Amen. Ils ont des compétences, ils ont des acquis, ils ont des choses à acquérir aussi. Et ça, c'est avec l'aide des parents. Donc, il faut utiliser un langage d'encouragement, ne pas condamner, ne pas accuser, mettre l'accent sur ce qui est possible plutôt que sur les limites. Tu peux y arriver. Essaie encore. Ça va aller. Surtout quand nous sommes chrétiens. Je me rappelle l'histoire d'une dame, j'ai vu ça sur Internet, on a renvoyé son fils avec une lettre. Elle n'a jamais montré cette lettre à son fils. Mais elle a pris l'initiative elle-même de l'accompagner. Et cet enfant a accompli des exploits. Chers parents, qui ne sortent de notre bouche aucune parole mauvaise. Mais bénissons nos enfants quand ils vont à l'école. Quand ils reviennent, bénissons-les et accompagnons-les par la prière. Avec la prière, tout est possible. Les bêtes noires peuvent devenir des amis. Parce qu'il y a des bêtes noires dans les matières. Jésus peut tout changer. Ne tuons pas nos enfants avec notre langue, s'il vous plaît. Et il faut aussi la créativité, intéresser les enfants. Voilà. Donc, en résumé, les parents qui cultivent ces qualités offrent un accompagnement scolaire équilibré et motivant. Et il n'y a pas de raison que ces enfants échouent. Voilà, parce qu'ils sont soutenus et accompagnés.
Donc, dans les services rendus des parents aux enfants, il faut compter avec l'accompagnement scolaire. Et voici quelques qualités qu'il faut pour le réussir. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Bravo. Exposé très très brillant. Et donc on retient que les parents peuvent rendre des services aux enfants en dehors même de leur devoir, hein, de s'occuper d'eux. Voilà, il y a des services à rendre aux enfants, c'est ça. Par rapport à l'accompagnement, il y a quand même une image, il y a une image où une maman est en train d'enseigner son enfant et puis deux parents aussi qui sont en train d'enseigner les enfants. Je ne sais pas si on peut... Ouais, au niveau de la régie, ils vont nous aider à voir ces images-là. Et donc voilà, l'image apparaît à l'écran. On voit l'ambiance ici, c'est gai, c'est convivial. On étudie avec eux, c'est ça? On essaie de... Voilà, autant que c'est possible, même si ce n'est pas régulier, mais quand on le fait, il faut que l'enfant sente que papa est là, maman est là. Ouais. Et le général, lui, il nous prenait l'exemple, il nous disait tout à l'heure hors antenne qu'il a une relation particulière avec ses enfants avant qu'il n'aille à l'école. Avant qu'il n'aille à l'école, je prie pour eux. En tout cas, je leur prononce de bonnes paroles. Voilà, tu vas réussir. Tu es un champion, tu es une championne. Et quand tu reviens, alors champion, c'est comment? Voilà, alors ma championne. Et puis les filles elles viennent m'embrasser, les garçons viennent me faire un atout. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et cela a un impact sur le résultat? Oui, bien sûr. Bien entendu. Je les sens dégagés. Je les sens dégagés. C'est bizarre, mes filles pour le moment, j'ai dit bien pour le moment, elles ont du mal à décoller. Les garçons, ça marche bien, que ce soit le premier comme le dernier. Mais les filles ont du mal à décoller. Mais on essaie quand même de leur dire, ça va aller, ne t'inquiète pas, voilà, les choses vont aller de l'avant. Malgré ça, elles ont confiance en elles. Oui, en fait, dans la vie, dans la société. Maman a dit quelque chose, moi-même, davantage, qui m'aide en disant que peu importe le résultat, il faut toujours l'accompagner. Exactement. Parce que souvent, ce qu'on voit aujourd'hui là n'est pas forcément ce qu'on va voir demain. Exactement. Il faut rêver de ce que tu as envie de voir chez l'enfant. Et en rêvant, on va dire, tu l'accompagnes dans ce sens. L'enfant a besoin d'avoir la confiance en lui-même. Et souvent, nous on crie. Les parents, on crie beaucoup. Souvent, on veut tellement que la chose soit bien faite, qu'on tape sur la... Non, c'est quoi? Il faut qu'il ait 20 sur 20. Pourquoi tu n'as pas envoyé les 20? J'avoue que c'est hier ou avant-hier, j'ai regardé, j'ai dit, signé ma fille. Elle dit, mais attends, tu vas me ramener que des zéros en dictée. Tu as dit, pardon, envoie-moi les 20 en dictée. Pardon, donne-moi 20 en dictée. Tu peux m'envoyer des 20 en dictée? Envoie-moi 20 en dictée. Je regarde tout là, c'est 0,2, c'est 0,6. Mais je sais que ça va aller. J'ai dit à mon épouse, elle va décoller. C'est pas peut-être aujourd'hui, mais elle va décoller. Ça va le faire. Elle va décoller. Je pense qu'il faut voir l'environnement scolaire aussi. Il faut aller à l'école pour voir. Et il faut que l'enfant parle, comment ça se passe avec ses camarades, avec la maîtresse, etc. Parce que quelquefois, il y a des réalités à l'école qui empêchent les enfants de décoller. Donc il faut que les parents soient aussi, travaillent en collaboration avec l'école. C'est très important. Et Abraham Kobri, toi qui es moniteur, par rapport à l'exposé de la maman tout à l'heure, qu'est-ce que tu peux ajouter ou qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Oui, moi je suis très content quand elle aborde ce sujet, qui d'ailleurs j'ai essayé en substance d'en parler dans mon livre. Le travail, il est fait plus dans la vie du parent que dans la vie de l'enfant. Je pense qu'à ce niveau où nous sommes arrivés, il y a plus d'efforts à faire au niveau des parents qu'au niveau de l'enfant. Quand le pasteur déjà il explique le cas qui vient et qu'il voit par exemple une mauvaise note, il y a tout de suite qu'il oublie ou bien il est carrément psychologiquement atteint par cette note. Mais quand lui-même il se projette, comme il a dit dans ses propos, il a toujours rêvé de sa fille qui va devenir meilleure dans la vie, ben, il ne va pas voir ça comme étant un problème aujourd'hui, mais il va s'en servir pour encourager et motiver sa petite. Et c'est comme ça, quand elle a dit,
elle a expliqué qu'il y a des conditions, il y a des dispositions à prendre pour avoir, on va dire, un service, donner un service de qualité à l'enfant. Donner, comment vous avez appelé ça, c'est ça, non? Des services, rendre des services à l'enfant. Donc, il faut que, déjà, en tant que parents, nous soyons dans cette disposition-là. Quand elle a parlé de la patience, elle a parlé du courage, elle a parlé de soi-même se présenter en exemple à l'enfant. On trouve que tout ça, ça vient du parent lui-même. Donc, l'effort est d'abord à notre niveau, et d'avoir comment nous comprenons l'enfant lui-même, vu qu'elle a développé même certains aspects cognitifs de l'enfant, des enfants qui retiennent par rapport à ça. Donc tout ça, quand ce n'est pas mieux maîtrisé, quand ce n'est pas bien compris, c'est clair qu'on ne saura pas accompagner l'enfant comme il se doit. D'où le travail de chercher non seulement nous-mêmes, s'il y a lieu, il y a des blessures intérieures que nous avons emmagasinées jusqu'à ce que nous soyons adultes, chercher à combler cela, chercher à corriger cela pour que nous soyons pour ces enfants que Dieu nous a donnés des véritables guides. Et moi, c'est cela que je veux vraiment bénir le Seigneur pour déjà ces parents-là qui ont compris ce fait-là, qui ne sont pas les premiers à taper sur l'enfant, mais à se remettre en cause quelque part parce que ça y va de notre responsabilité lorsqu'on l'enfant nous produit quelque chose comme action, comme comportement. C'est à nous d'abord de nous mettre en cause. Qu'est-ce que nous faisons et comment nous le faisons? Et là, elle a donné quelques exemples que moi, je dis que c'est bien donné. C'est bien donné parce que nous avons besoin de ça en tant que parents. Des fois, il nous manque la force, il nous manque le courage, il nous manque la patience. C'est tout ça, la patience. Du tac au tac, les choses doivent se faire. Et la répétition pédagogique, nous apprenons ça, bien sûr, mais ce n'est pas seulement à l'école, c'est aussi à la maison. Il faut donc ne pas se priver de ça. Il faut chaque fois faire comprendre à l'enfant ce qu'il doit retenir. Parce que lui aussi, il est en face de beaucoup de dilemmes. Quand il sort de la maison, quand il voit ses camarades, quand il regarde la société, il a des appréhensions et à quel moment il doit arriver à, on va dire, à avoir ses solutions avec ses parents. Voilà. Et à l'écodime particulièrement, quand un enfant se comporte mal ou ne se comporte pas comme tu l'aurais voulu, comment tu réagis généralement à l'écodime avec eux? Tu vois, nous, le moment, on l'a dit, hein, on a tous un modèle qui est Dieu. Et arrivé un moment, quand on parle de l'ancienne alliance, il y avait une façon de Dieu d'agir avec le peuple d'Israël, comment de se montrer, de donner la leçon. C'était du tic au tac. Tu ne fais pas, voilà ce qui se passe. Arrivé un moment, il y a eu Dieu qui a gardé le silence. Arrivé un moment, il vient et il parle d'amour. Il y a une façon de Dieu. On voit dans ces différentes étapes comment il réagit. Donc nous, quand on arrive à l'école de dimanche, il y a une façon d'appréhender les enfants parce que quand ils y vont, c'est un travail spirituel d'abord qui est mené. Et tout ce qui est spirituel ne se fait pas avec la force, c'est avec la prière. Il faut déjà faire comprendre à l'enfant ce pourquoi il est né. C'est pourquoi il est né. Et pourquoi ses parents ont décidé de l'emmener là. Quand il comprend déjà la raison et le motif de sa présence, non seulement il assimile en lui-même la force que Dieu lui a donnée, mais derrière, il bénit la vie de ses parents. Donc du coup, quand il retourne à la maison, il ne voit plus ses parents en lui disant « toi, pourquoi tu fais comme ça ?» Non, il comprend que c'est pour son bien que le parent qui l'a mené à l'église est en train de faire ça parce que tout concourt à ce que le Moni a dit à la maison, toi tu es né pour réussir. Super, super. Et ça c'est vraiment un gros travail que vous abattez au niveau des écodimes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les moniteurs? Voilà, et on salue vraiment tous les moniteurs. Voilà, on salue tous les moniteurs. Vous êtes vraiment dignement représentés ici par le patriarche. Ils sont beaucoup mis, on va dire, marginalisés. Les moniteurs, souvent, on les traite même d'enfants. Voilà, on les méprise. Mais pourtant, ils font un grand travail. C'est ça. Parce qu'il faut se confondre à eux pour pouvoir faire passer le message. Les moniteurs sont alloués, ils sont vraiment alloués. Ils font un très grand travail que nous-mêmes parents, on ne fait même pas d'ailleurs. Et puis non que le dimanche, mais ils s'investissent à fond pour donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est vraiment très important. Et d'ailleurs, Abraham Kobri, lui, a sorti un livre par rapport à tout ça. 40 principes pour gagner le cœur de l'enfant. On aura l'occasion peut-être, les jours à venir, on aura l'occasion peut-être avec l'accord de la direction d'en parler. C'est un livre qui devrait beaucoup aider les parents. Alors, merci beaucoup maman Yokwa, ça sera tout pour l'instant famille aujourd'hui. Et merci beaucoup Abraham Kobri. Merci. Je vais vendre le terrain. On va vendre le terrain d'ici là. Tu vas vendre le terrain d'ici là. Tu sais qui va te
retrouver là-bas. Merci beaucoup le général. Gloire au Seigneur. Et merci beaucoup à notre chef 5 étoiles. Merci d'avoir été là. Merci également à tous nos amis en régie, autour de notre ami Romaric Guillet qui était encore à la réalisation ce matin. Merci à Comoué Franck au niveau donc de l'éclairage. Merci à Beibro au niveau du son et merci à Daniel Guillet qui était au niveau donc du cadrage. Merci à tout le monde. Merci à notre ami Tabitha aussi qui était au magnéto et au niveau des synthés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment les amis. D'ici là, gardez votre joie de vivre. N'oubliez pas, Ecclésiaste 9 verset 4, mieux vaut un chien vivant qu'un lion qui est mort. Donc tant que tu vis, cher ami, profite de ta joie de vivre. Allez.